Fortifie-toi seulement et bon courage. Alléluia, chrétien céleste, frères et sœurs dans le Seigneur, chrétien céleste du monde, que tu sois d'ici ou d'ailleurs, quel que soit ton pays, ta paroisse, nous sommes une église indivisible devant le Seigneur. Nous devons nous unir car l'amour fait la force. Oui, tu le sais. Nous sommes sur la prière de la semaine. La 4e requête, c'est une requête spéciale. L'Éternel a dit à Jésus, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Aie bon courage. Paul dira plus tard à Timothée. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors prends possession de cet esprit de force, d'amour et de sagesse aujourd'hui. De force pour combattre, d'amour pour aimer ton église, c'est-à-dire tes frères et sœurs qui sont dans cette église, pour t'aimer toi-même, et de sagesse pour pouvoir agir par la sagesse de Dieu. Car il peut y avoir des problèmes, mais par manque de sagesse, nous n'allons jamais les régler. Mais nous allons tourner autour du pot toute notre vie et mourir et laisser vivre ces problèmes. Car ta mort n'empêchera pas le désordre et ta mort n'apportera pas l'ordre. Si aujourd'hui tu te laisses mourir, d'autres mourront encore. Mais toi, tu peux stopper la mort dans cette église. Tu peux stopper la mort dans cette église. L'Éternel a dit à cette église qu'il n'y aura pas de mort subite. L'Éternel a dit à cette église que le diable et ses suppôts se prosterneront. Oui, ils se prosterneront dans cette église. Ils se cogneront la tête. Est-ce que tu vois ça dans cette église? Non. Aujourd'hui, le diable règne dans cette église. La sorcellerie règne dans cette église. Le mal règne dans cette église. Il peut y avoir le mal, il peut y avoir la sorcellerie. Mais ce n'est pas à la sorcellerie, au mal de régner. Mais c'est à nous, les enfants de Dieu, de régner sur le trône de notre Dieu. Je vais te lire aujourd'hui 1 Corinthiens 11, 19. Pour que tu comprennes ceci, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, un devancier, un papa ou une maman, l'Éternel nous parle, l'Éternel nous demande de nous unir, que nous laissons notre grosse tête, nos grades et tout ça. Parce que les grades n'ont pas pu sauver l'Église depuis. D'autres grades sont sortis, d'autres onctions sortent de jour en jour. Mais à quoi servent ces onctions dans cette Église? À rien. Car l'onction ne sauvera personne dans cette Église. Mais si tu t'élèves et que tu te décides à faire quelque chose changera. Les promesses que Dieu a faites à Biléou, Samuel, Joseph, Oshopha, ces promesses s'accompliront. Ce que Oshopha a fait, nous le ferons aussi. Jésus-Christ a dit en partant que nous ferons plus que lui si nous croyons. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'Oshopha est mort que tout doit s'arrêter à lui. Nous pouvons encore mieux faire. La preuve, il a dit que celui qui viendra après lui sera plus fort que lui. S'il était égoïste, un pasteur égoïste qui n'avait pas l'amour de Dieu ou encore l'esprit de Dieu en lui, jamais un homme diabolique ne dira que quelqu'un viendra faire après lui. Il te dira qu'il est le best, le top. Mais il a dit que quelqu'un d'autre viendra faire plus que lui. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a fait plus que lui. Ni toi, ni moi. Celui qui est en haut n'a pas fait. Parce que il n'est pas là. Ne compte sur personne pour mettre de l'ordre dans cette église. Seul l'Éternel mettra de l'ordre. Mais par nos prières, l'Éternel fera quelque chose. Unissons-nous et prions. Ça ne va pas, tu le sais. Beaucoup de gens sont sortis de cette église à cause du mal, de la sorcellerie, de la magie et des sectes. Je ne m'en plains pas. Je suis dedans et j'en suis fier. Je vais te dire pourquoi je suis fier aujourd'hui. 1 Corinthiens 11, verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Afin que ceux qui sont approuvés par Dieu, soient reconnus comme tels. S'il n'y a pas les méchants, il n'y aura pas de justes. Les méchants sont là pour qu'on reconnaisse les justes. Un jour, je priais dans cette église, je pleurais. Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est une église et ça, avec autant de méchanceté, de jalousie. L'Éternel m'a donné le cantique 320 en goût et je ne comprenais pas goût. Je suis allée voir les gens. J'ai dit, expliquez-moi ce que ça veut dire. Ils m'ont expliqué ce que ça voulait dire, le cantique 320. Ils m'ont dit que Jésus-Christ disait que c'est lui qui m'a envoyé parmi les lions, les loups, les méchants,
de ne pas craindre le cri, de ne pas craindre leurs dents, de me souvenir juste de la promesse qu'il m'a faite. Chrétien céleste, souviens-toi de la promesse que Dieu a faite à Oshofa, que l'Éternel t'a faite dans cette église. Aujourd'hui, il est temps que nous ignorons la sorcellerie dans cette église, que nous ignorons la puissance du mal, mais en quoi faisant? En la faisant taire à jamais. C'est ça la requête de cette semaine. Nous allons clouer le bec aux méchants dans cette église, à la sorcellerie, au pouvoir du mal. Nous allons briser par la puissance de Dieu, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir du mal, le pouvoir de la sorcellerie dans cette église. Le cantique que je t'ai lu, je ne connais pas ce cantique-là en français. Vous savez, à cause de la division du désordre dans cette église, nous n'avons même pas une seule voix. Les cantiques qui sont révélés et qui parlent, ce cantique m'a été donné dans un sommeil. Pendant que je priais, je me suis assoupie. Et là, l'Éternel m'a dit, cantique 320. Le cantique que j'avais sur la main, c'était ça, le cantique Gon. Mais pourtant, je ne comprenais pas cette langue. J'ai été obligée d'aller voir des gens pour qu'on me l'explique à l'époque. Aujourd'hui, je la comprends. Et c'est par le cantique devant Dieu, devant les hommes, que j'ai appris à parler le Gon. Parce que j'étais dans un milieu aussi où les gens parlaient le Gon, mais par le cantique. Parce que je lisais, chaque fois je demandais qu'est-ce que ça veut dire. On m'expliquait, j'ai commencé à garder les mots. Et j'ai appris à parler aujourd'hui. Ce cantique a été révélé. Mais pourtant, je ne peux pas te dire aujourd'hui, va prendre le cantique français et tu verras tel numéro. Parce que nous sommes dans une église. Et les cantiques qui sont révélés de l'esprit sont différents. J'en ai payé un au Nigeria et ils ont dit cantique français, mais c'est du désordre. Le français qui est écrit. J'ai eu les mots de tête, j'ai dû laisser, j'ai cherché l'original. On me disait que c'était en rupture. À la fin, j'ai pu trouver. C'est là. Mais je ne peux pas te dire c'est tel numéro. Parce que toi, dans ton pays là-bas, quelque part, tu as un autre cantique. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, ça, c'est pas le sujet, ce n'est pas la requête. Mais il y a tellement de choses qui ne vont pas. Parce que les sorciers ne veulent pas lever le doigt pour le faire. Nous allons briser la force du mal. S'il y a le mal aujourd'hui, c'est parce que Dieu le veut. Qu'à la fin des temps, que Satan puisse venir s'asseoir et se proclamer lui-même Dieu. Nous avons ça dans d'autres églises où les gens sont appelés Père, Fils et Esprit Saint. Ils sont la Trinité. Ils sont Dieu. Aujourd'hui, les gens les adorent parce qu'ils sont Dieu. Ils ont dit qu'ils sont Dieu. Dieu merci, ce n'est pas encore arrivé dans cette église, ça n'arrivera jamais. Mais il y a d'autres qui sont dans l'autel aujourd'hui, qui ont rempli l'autel et qui prennent les décisions à la place de Dieu parce que nous ne cherchons plus le Saint-Esprit dans cette église-là. Là, n'est toujours pas le sujet. Mais je veux que tu comprennes, et nous l'avons toujours lu ici, 1 Thessaloniciens 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Chrétien céleste, ce moment est arrivé. Dans l'église, il y a ça. Beaucoup de gens fuient. Nous ne vous avons rien caché. Toi qui ne le savais pas, nous l'avons dit. Pas pour que nous soyons découragés, mais pour que nous fassions ce que Dieu a dit à Josué dans Josué 1. Il dit, fortifie-toi et aie bon courage. Nous devons avoir le courage. Nous ne devons pas abandonner notre église, mais nous devons faire quelque chose pour elle. C'est ce qui est dit. C'est notre espérance. Notre espérance, c'est les cieux. Mais c'est cette espérance qui va nous aider dans cette église-là du christianisme céleste. Chrétien céleste, nous allons prier cette semaine. La semaine prochaine, je veux vite faire passer cette requête pour que tu te prépares. Ça veut dire qu'à partir de samedi 01, nous allons commencer cette prière d'une voix commune. Une seule, Christ est notre sauveur dans cette église. Personne ne nous sauvera. Si tu mets encore ta confiance dans les hommes, tu mourras. Malheur à celui qui place sa confiance dans l'homme. Heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. La Bible a été claire. Si tu crois et tu comptes sur les pasteurs, tu seras rendu humilié avec eux. Tu mourras avec eux. Mais si tu places ta confiance en l'Éternel Dieu des armées, tu vivras par lui seul. Car nous vivrons par notre foi. Pas notre foi en l'homme, mais en Jésus-Christ. Le prophète à qui on a confié cette église, il n'a jamais été maître de cette église. Il a toujours dit partout, en tout temps et en tout lieu que Christ est le chef de cette église. Alors, après lui, pourquoi nous adorons un homme? Nous allons prier. Nous allons faire taire la sorcellerie, le pouvoir du mal. Nous allons neutraliser la puissance du mal dans cette église.
par la puissance de Jéhovah. C'est le Saint-Esprit qui fera ce travail. Ce sont les anges qui ont travaillé avec Billy ou Samuel Joseph Ochofa qui feront ce travail-là. Nous allons leur demander de maîtriser la force du mal. Je vais te dire un rêve, je parle et je suis inspirée. Ça me rappelle ce rêve que j'ai fait il y a très longtemps. Je sais que Dieu a la puissance et que des anges ont la puissance de faire ce travail. Et moi, j'appelle ces anges qui ont travaillé à l'époque, qui ont fait ce miracle-là pour moi, de descendre encore, d'aller chercher des anges plus puissants qu'eux, de les amener dans l'église. Car il s'agissait d'une seule personne. Mais aujourd'hui, c'est de plusieurs personnes. C'est de plusieurs sorcelleries qui se sont unies dans cette église pour combattre les hommes de Dieu. Tu sais, chrétien céleste, j'ai toujours une histoire pour toi parce que l'Éternel m'a permis de voir beaucoup de choses pour qu'un jour je puisse fortifier d'autres âmes avec. Il y a longtemps, quelqu'un m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Je n'ai pas cherché ma vengeance. Dieu qui était avec moi, c'est de quoi je parle aujourd'hui. Ceux qui étaient avec moi dans la chair aussi savent que j'ai eu pitié de la personne plus tard. Mais Dieu m'a dit non. Si moi, l'Éternel, miséricordieux, je n'ai pas pitié d'un homme, ce n'est pas toi qui auras pitié de la personne. Quand la personne m'a fait mal, un jour, un frère et une maman et moi, nous étions 3, nous avons décidé de faire un jeûne de 3 jours, sans voir le soleil. Et nous prions dans la chambre. La première prière, l'Éternel m'a montré ce rêve-là. Une sœur que j'aimais, quelqu'un que j'aimais énormément, je vous l'ai souvent peut-être dit. On a commencé à me montrer à quel point quand j'ai 50 francs, je pouvais lui donner 25 francs et garder 25 francs pour moi-même. Dans le rêve, c'est comme ça on a commencé. Plus tard, elle s'est retournée contre moi dans le même rêve. Quand elle s'est retournée contre moi, elle a commencé à me vouloir du mal. Et là, j'ai vu que j'étais restée à un endroit et elle a commencé à m'appeler, viens m'aider. Ils m'ont attrapé, viens m'aider, ils m'ont attrapé. Qui l'a attrapé? Je suis allée, j'ai vu une grande maison, on l'a pris prisonnière. Elle s'est échappée d'abord. Il a fallu qu'un ange dauphin. Vous connaissez les dauphins. Les dauphins, c'est les poissons qui sont dans la mer, hein, qui sont bons et qui sauvent. Il y a un dauphin et un homme. C'était les 2 anges que j'ai vus dans le rêve, devant Dieu, devant les hommes. Il y avait un ange qui avait l'apparence d'un homme et un autre qui avait l'apparence d'un dauphin. Pourquoi? Parce que cette femme n'avait pas le pouvoir d'un homme. Elle avait le pouvoir de la mer. Mami Wata, c'était un serpent en esprit qu'on voyait. D'autres personnes l'ont vu. Quand je l'ai connue, la première question que je lui ai posée, toi, tu as un serpent. Parce qu'avant de la connaître, on m'a parlé d'elle et je l'ai vue sur une plage et j'avais attrapé la tête du serpent que je maîtrisais. Mon frère disait, attrape la tête, si tu attrapes la tête, ça ne te fera rien. Elle avait une sonnette, elle s'est roulée autour de ma mère, voulait m'enfoncer la sonnette. J'ai commencé à chanter, Jésus est le roi. Et je chantais ça. Je tournais ma main comme ça, je me suis réveillée. C'est là que j'ai su qu'elle était un serpent. Mais je l'ai aimée. Je l'ai aimée au-delà de tout, malgré que j'ai su qui elle était. Mais je ne savais pas qu'elle n'était pas un homme. J'ai pensé qu'elle était un être vivant. Je voulais l'amener dans l'église de Christiane Céleste. Je l'ai fait baptiser ici. Je l'ai amenée à l'église. On l'a baptisée. Et elle et moi, on était très proches. Mais son instinct, ce qu'elle est, s'est rebellé contre moi plus tard. Et l'Éternel a voulu me venger. Quand l'Éternel a voulu me venger, c'était ça, le rêve que je te raconte. Dans ce rêve, on l'a attrapée. Elle s'est enfuie. Pour la trouver, ce n'était pas facile. Un ange de la terre ne pouvait pas la trouver, c'est-à-dire un ange que Dieu envoie sur la terre. Non. Vous savez qu'il y a des anges qui sont sur l'eau, qui protègent l'eau aussi, et qui sont des anges maritimes aussi, qui vont dans l'eau, qui vont travailler. Dieu, il est bien organisé. Il y a des anges qui sont sur la terre, qu'on envoie sur la terre aussi. Chaque ange, c'est comme dans l'armée, nous avons l'armée terrestre, nous avons l'armée maritime. Alors, on a pris un ange qui était dauphin, ça veut dire que lui pouvait rentrer dans l'eau. Et c'est ces 2 anges devant Dieu, devant les hommes que j'ai vus. Quand ils l'ont attrapée, elle a fui d'abord. Maintenant, ils sont allés chercher un radar. Et c'était un appareil qu'ils ont mis par terre. Et je l'ai vu devant Dieu, devant les hommes. Cette femme s'est transformée en un animal invisible. C'était un animal comme un animal féroce. Mais tu ne peux pas la voir avec les yeux nus. Donc, le radar a permis de la détecter. Avec ça, ils l'ont détectée et les anges l'ont chopée. Donc, les 2 anges se sont unis parce qu'il fallait aller chercher son âme, sa force dans l'eau. Donc, l'autre dauphin se chargeait de ça. Et sur la terre, il fallait qu'un ange aussi soit sur la terre parce qu'elle pouvait être dans l'eau et être sur la terre. C'est ça qu'on m'a expliqué dans le rêve. Donc, elle pouvait être sur la terre et dans l'eau. Donc, si un seul ange devait faire ce travail, il ne la trouvera pas. Parce que si elle fuit et qu'elle vient en apparence d'homme, comment l'attraper? Si elle prend apparence de poisson, comment l'attraper? Donc, il fallait ces 2 qui se sont unis pour pouvoir me l'attraper. Ils l'ont attrapée dans le rêve. Quand ils l'ont attrapée, maintenant, ils l'ont mise en prison quelque part. C'est là, elle m'appelait, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Et quand je suis allée dans la maison, c'est là que j'ai rencontré les anges. Et l'autre ange qui était homme, il me disait, voilà celui qui m'a aidé. Lui, il était un ange poisson, il était un dauphin. Et il me dit, voici
c'est lui qui s'est ajouté à moi pour qu'on puisse l'attraper. Elle est très subtile. Elle est très, 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 très rusée et il m'a expliqué des choses. Je veux te dire aujourd'hui que l'Éternel a la puissance de neutraliser le mal dans cette église. Que l'Éternel a la force et la puissance de neutraliser la sorcellerie, la magie et les sectes dans cette église. Tous les pouvoirs qui agissent dans cette église. L'Éternel a des anges qui ont ce radar, qui peuvent capter toutes les ondes négatives de cette église et les mettre prisonniers, faire de toutes ces forces-là prisonnières pour que le mal n'agisse plus jamais. Tu sais, normalement, on nous dit... Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le diable a la force et qu'il ne peut pas aller se cogner contre quelque chose, la pierre d'achoppement qui est le Christ? Pourquoi est-ce que la sorcellerie et le mal agissent dans cette église? Parce que tu l'as permis. Aujourd'hui, il est temps que tu pries, que nous appelons la puissance de l'Éternel. Parce qu'il y en a dans cette église qui ont pris leur puissance dans l'eau. D'autres en ont pris sur la terre. Nous allons demander aux anges qui sont dans la mer, aux anges qui sont sur la terre, de s'unir et de neutraliser toutes les forces maléfiques de l'église du christianisme céleste. L'Éternel m'a permis de voir beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a des anges sur l'eau. Un jour, l'esprit malin a voulu s'approcher de moi parce que j'ai désobéi à une voix de Dieu. Je vous ferai ce témoignage un jour par la puissance de Dieu. Quand l'esprit malin voulait venir vers moi, elle a commencé à crier. Regarde ce que tu m'as fait. C'est toi-même qui m'as appelé. Je venais vers toi. Et voilà le lion qui m'a déchiré. Voilà le lion qui était sur l'eau. Et je voyais devant Dieu, devant les hommes. Je te dis devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes. Tu sais qu'il y a une malédiction visionnaire. Quand tu dis devant Dieu, devant les hommes, que tu mens, tu seras frappé par la malédiction. Devant Dieu, devant les hommes, j'ai vu cet esprit qui sortait de l'eau qui venait vers moi parce que j'ai pris mon téléphone pour l'appeler réellement. Et cet esprit criait, tu as vu ce que tu m'as fait? Et j'ai vu le lion devant Dieu, devant les hommes. Qui est le lion? Le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a cette église. C'est dans cette église que j'ai vu ce que je te raconte. Quand je suis rentrée, l'Éternel m'a interdit la chair. Les gens me parlaient tellement qu'ils m'ont ramené. Quand je te dis, ne porte pas de boucle d'oreille sur la soutane parce qu'un chauffe a dit, parce que la Bible dit, je deviens ton ennemi. Ces boucles d'oreilles que j'ai remis et Mami Wata a voulu rentrer dans ma vie. C'est par les boucles d'oreilles que je l'ai contacté. Peut-être on n'a pas les mêmes règles. Mais moi, je suis une servante de Dieu. Et toi, tu es visionnaire. Tu es quoi? Servante de Satan? Non, tu es une servante de Dieu. Tu dois respecter ce que la Bible te dit. Ce qu'un chauffeur a dit, Bible sur la main. C'est des années plus tard que j'ai découvert ça dans le cantique, je vous ai dit. Sinon, moi, je ne savais pas. C'est des années plus tard. Allez chercher, ce n'est pas moi qui ai écrit ce cantique. Je vous l'avais dit ici, que je l'ai lu dans le cantique qu'a écrit le maître Lévi. Même s'il est ton ennemi, moi je m'en fous. Mais c'est écrit et c'est là que moi je l'ai lu. L'autre sœur dont je vous ai parlé dans Pasteur Fétiche, elle a dit qu'ils ont amené des dieux étrangers dans l'église. C'est pourquoi il y a tous ces problèmes dans l'église. Si vous ne faites pas la volonté de votre Père, que vous faites la volonté de Satan, alors qui est-ce que vous servez? Vous servez Satan. Chrétien céleste, nous devons prier pas cette semaine parce que je vais te faire passer cette requête très tôt. Mais cette semaine-là où je suis en train de parler, nous sommes en train de prier pour les chargés, pour les fidèles. Maintenant, nous allons prier pour neutraliser la puissance du mal dans cette église. L'Éternel ne t'a pas donné, ne dis pas c'est pas possible, c'est pas possible. Je t'ai donné ces quelques rêves que l'Éternel m'a fait voir pour me montrer ta puissance. C'est pourquoi aujourd'hui je ne crains rien, je ne crains pas le mal. Je sais que le diable n'a aucune force sur cette église. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la prophétie l'a dit dans les cantiques qui sont révélés. Tu connais très bien tous nos cantiques, que ça parle de la force de Dieu qui combat la force du mal. Ce cantique a dit que la sorcellerie et le mal se prosterneront. On nous a dit, les ténèbres ne peuvent couvrir la lumière. Et que les 7 étoiles se prosternent devant l'église du christianisme céleste. Dieu a donné une puissance à cette église. Alors tu crains quoi? Tu as la puissance aujourd'hui de prier, d'appeler, d'invoquer ces anges-là qui travaillent avec le Seigneur.
de demander à la main puissante de l'Éternel de neutraliser le mal dans cette église. Quand nous ferons cette prière, tu verras que le mal n'aura plus jamais le dessus dans cette église. Que tous ces pasteurs, ils chercheront leur puissance et ils n'auront plus. Ces chargés féticheurs, ils chercheront leur puissance et ils ne l'auront plus. Leur puissance ne seront plus d'aucune aide. Leur puissance ne les aidera plus. Leur puissance ne les aidera plus. Leur force les quittera parce que l'Éternel aura captivé toute leur puissance et les aurait anéantis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois? Moi, je crois, mon frère. Aujourd'hui, ton frère est sorti de l'église à cause de la sorcellerie. Toi, tu es là parce que tu as la foi. Alors, mon frère, fais quelque chose pour que la sorcellerie n'agisse plus sur toi. L'année passée, on m'a montré qu'un frère est mort en esprit. Aujourd'hui, il est devenu alcoolo. Vous savez, il y a trop de choses. Ce n'est pas lui, indépendant de sa volonté. Il ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas. Pourtant, il fonctionne encore dans cette église. Combien de pasteurs ne sont pas envoûtés aujourd'hui? Tu dois prier pour que Dieu puisse faire taire la puissance. Dis-lui, Seigneur, c'est toi-même qui as dit dans ces cantiques révélés que le diable n'aura aucune force sur cette église. Et quand nous chantons louons Jésus, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le diable a échoué devant cette église. Alors pourquoi le diable agira-t-il? Tu as le pouvoir aujourd'hui. Utilise cette force que tu as reçue du Saint-Esprit. Prie, afin que ces anges, je t'ai dit, ils ont mis un radar pour attraper le mal. Le mal s'est fait invisible. Aujourd'hui, ils sont sorciers. Et tu ne les vois pas, tu ne sais pas. Mais personne ne peut se cacher devant l'Éternel. Que ce radar-là puisse aujourd'hui neutraliser toute leur puissance. Que l'Éternel envoie un appareil pour attirer toutes les forces du mal dans cet appareil-là. Pour que les sorciers n'aient plus de force dans cette église, pour qu'il n'y ait plus de puissance. Si tu crois, tu pries, tu verras que toi, tu vas dominer. Mais si toi, tu ne pries pas, la sorcellerie va te vaincre et va t'anéantir dans cette église. Parce que chacun sera payé selon ses œuvres. Et par ta foi, tu seras sauvé. Tu comprends? Ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Tu cries aujourd'hui, tu es visionnaire, tu es quoi? Tu penses que les œuvres sauvent quelqu'un. Les œuvres ne sauvent pas, mais la foi, elle sauve. Et la foi sans les œuvres, elle est vaine. Si tu dis que toi, tu as la foi, que la sorcellerie ne va pas te tuer. Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Donc, il faut la foi et les œuvres pour être un bon chrétien. Tu as la foi, ajoute les œuvres en priant pour cette église-là. Tu as les œuvres, tu es chargé, tu es quoi dans cette église? Choriste, tu es quoi? Ajoute la foi qu'aujourd'hui, si tu pries, que le mal sera détruit. Tu n'es pas sorcier. Alors quel mal est-ce que tu as à prier? À te joindre à nous pour prier. Parce que nous, on dit trop de vérité. Nous, on est trop direct. Nous, on dit trop de choses. Est-ce que nous avons créé ces choses? Elles sont bibliques. Elles sont célestes. Elles sont dans la Constitution. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyé les dire. Nous n'avons rien inventé. Tu me hais. Tu me détestes. Mais oublie ma tête pour une fois. Et joins-toi à moi. Joins-toi à tes autres frères qui prient déjà pour que quelque chose soit fait, pour que nous soyons libérés de la sorcellerie. Tu penses qu'avec notre désobéissance dans cette église, l'Éternel se lèvera encore pour faire quelque chose. Mais si nous nous levons, il le fera. Il a fait une promesse à Ochofa, c'est vrai. N'avait-il pas fait la promesse aux Juifs d'être leur Dieu éternellement? Il les a abandonnés, oui ou non? Jésus-Christ est venu, il a dit, si eux, ils ne le reconnaissent pas, ils n'auront jamais la paix. Dieu peut changer à tout moment. Nous chantons, il ne change pas. Il a dit dans Ézéchiel, si je dis du bien sur une nation, et que cette nation ne se répand pas, et qu'elle commet le mal, l'iniquité, du bien que j'ai dit sur eux, je me repentirai du bien que j'ai dit. Et si cet homme, ou si cette nation fait le mal, et qu'elle se convertisse, et qu'elle comprenne, et qu'elle cherche ma voix, je me repentirai du mal que j'ai dit sur elle. Et je la sauverai. L'Éternel a parlé dans Ézéchiel. Frères et sœurs, l'Éternel a dit des choses à Ochofa, c'est vrai. Mais ce n'est pas quand toi et moi nous serons en train de dormir dans le mal, dans le péché, que ça va s'accomplir, non. Mais si nous nous levons aujourd'hui, nous demandons la rémission des péchés, nous cherchons à faire quelque chose par la puissance de Dieu pour cette église. Dieu se lèvera et il sauvera ce peuple. Quand Dieu a envoyé Jonas à Ninive, si le peuple de Ninive ne s'était pas réveillé, n'avait pas jeûné, fait passer la cendre sur le corps, Dieu allait exterminer Ninive. Est-ce que tu comprends ça? C'est parce qu'ils ont reconnu dans leur cœur et qu'ils ont rendu public leur rémission de péché, leur repentance que Dieu les a sauvés. Si l'église du christianisme céleste ne se lève pas, Dieu a dit que vous êtes la dernière Pâque. C'est vrai. Mais vraiment, nous serons derniers
Pas bac, mais dernière, et échouer à la dernière position. Chrétien céleste. Alors nous devons conserver les dons de Dieu, nous devons conserver la promesse de Dieu pour que ce que Dieu a dit à Billy ou Samuel Joseph Ochofa soit fait. Lève-toi aujourd'hui, chrétien céleste. Prie pour que le mal soit neutralisé, que le mal soit captivé dans cette église. L'Éternel est capable de le faire. Pour une seule personne, il l'a fait. Il l'a fait pour me sauver. Il l'a fait. Moi, pécheur, je ne suis rien. Mais voilà comment il m'a vengé. Alors, ne te vengera-t-il pas? Ne vengerait-il pas le sang de tous ces innocents qui sont morts dans cette église par les méchants, par la sorcellerie? Tous les jours, il cherche à tuer des gens dans cette église. Moi, je n'ai pas besoin de votre mort. Je ne cherche même pas la mort d'un pécheur. Je m'en fous qu'un pasteur meure ou pas. Parce que ma vie ne dépend pas de lui, de sa vie ou de sa mort. Mais que sa puissance soit neutralisée, captivée, et qu'il soit impuissant dans cette église. Que les sorciers, les méchants, les 7 mamans sorcières aux yeux rouges qui s'asseyent devant, pas elles toutes, mais il y en a parmi elles. Il y a sur certaines paroisses, toutes les 7 sont des... Nous devons prier que toutes ces forces soient captivées. Quand les fidèles viennent, on prend le force, on prend le puissance. Nous allons sur certaines paroisses et la paroisse entière est un arbre, un nid d'oiseaux sorciers. Nous devons prier que tous ces gens-là perdent leur puissance, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, un peu partout. Que Dieu agisse dans cette église et prenne toute leur force en captivité. La force du mal, qu'elle soit neutralisée dans cette église. Voici notre 4e requête, frères et sœurs. Voici notre prière. Vous qui avez des groupes de prière dans cette église, prenez ces requêtes dans vos groupes de prière et priez pour l'église. Ne regardez pas la fille qui parle. Ne regardez pas ma tête. Oubliez, moi, je ne suis rien. Je ne te connais pas pour dire que je t'ai offensé dans le passé pour te demander pardon. Mais si tu veux, pardonne-moi pour la haine que tu as contre moi. Pardonne-moi pour ce que tu as contre moi. Mais ce n'est pas moi qui te parle, mais le Saint-Esprit qui me parle. Avant que je n'amène les requêtes. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est que mercredi. Et je vous donne déjà la requête. Parce que l'Éternel hier m'a inspiré pour cette requête-là. Sinon, vous voyez, les requêtes sont souvent en retard. Mais il m'a inspiré pour cette requête. Il voulait que je l'annonce très tôt. Que vous commenciez à 0 heure le samedi, cette requête. L'Éternel fera quelque chose. Il y a des anges qui sont en train de descendre. Vous avez bloqué les anges. Vous avez refusé de nous mettre les vrais cantiques, les cantiques puissants qui ont le nom des anges, pour que nous ne sachions pas et que nous ne connaissions pas le nom de ces anges-là. Mais aucune vérité ne peut être cachée. Même si nous ne connaissons pas leur nom, en esprit nous avons la foi et ils reviendront au nom de Jésus-Christ. Ils sont en train de descendre, vous ne pouvez rien faire. Chrétien céleste, utilise-les. Utilise-les. Ils sont là. Aujourd'hui encore, l'Éternel m'a montré un ange qui a travaillé avec le prophète Ochofa. Je ne sais pas si je peux te donner cette révélation-là encore. C'est pourquoi je ne te la donne pas. Mais j'ai vu un autre ange qui est venu aujourd'hui. On m'a dit qu'il était avec Ochofa. Il a travaillé avec Ochofa. Il est dans cette église. Utilisons les anges. Ils sont là pour nous. Si nous ne faisons pas quelque chose, eux, ils ne peuvent pas travailler. Prions ensemble et nous aurons la paix dans cette église. Si dans ta maison, il y a le bruit et que tu veux apprendre ta leçon, tu ne peux jamais apprendre. Le bruit va te gêner. Tu seras obligé de sortir pour aller au dehors. Est-ce que tu veux sortir pour aller au dehors pour apprendre? Non. Tu vas rester dans la maison, mais tu vas mettre de l'ordre dans ta main. Tu diras, tais-toi, taisez-vous. Alors dis au mal aujourd'hui, tais-toi dans cette église au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne sorcellerie de te taire dans cette église. Magie de te taire dans cette église. Puissance du mal de te taire dans cette église. Puissance de Mami Wata de te taire dans cette église. Puissance de quel démon que ce soit de te taire dans cette église. Pour que la puissance de l'Éternel Dieu seul puisse parler, puisse agir dans cette église au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Chrétien céleste, prie. Tu as reçu la force et la puissance de le faire. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit vous assiste dans cette prière. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que le Saint-Esprit nous soit accordé pour qu'ensemble, nous nous unissons dans l'amour, dans une même voie. Oublions la jalousie et la haine, les rancœurs. Ce n'est plus le moment de haïr qui que ce soit. Ce n'est plus le moment de faire du mal à son prochain ou de me détester parce que j'apporte la vérité. C'est le moment de chercher à comprendre ce que je fais. Pourquoi je le fais? Ce n'est pas à moi de te le dire, mais au Saint-Esprit de te le révéler. Si tu es un devancier, si tu es n'importe quoi dans cette église, ce n'est pas à moi de te dire pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça. Il y a l'Esprit dans cette église. Allez questionner l'Esprit. Il vous répondra au nom de Jésus-Christ. Et avant, dites à vos mauvais esprits de se taire.
pour que Dieu puisse vous révéler la vérité. Si vous l'avez, priez. Et si on vous dit de ne pas prier, ne priez pas. Mais il y aura toujours des gens pour prier. L'Éternel a dit, je susciterai de ces pierres des enfants à Abraham. Qu'il en soit ainsi dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.